Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui au programme nous allons aborder un thème essentiel et très important, comment lire une plaque de charge sur un chariot élévateur. Alors la plaque de charge est un élément obligatoire sur tous les appareils de levage dont les chariots élévateurs. Visible depuis le poste de conduite, la plaque de charge indique le poids à ne pas dépasser pour soulever une charge en sécurité. Savoir lire une plaque de charge est essentiel et elle permet d'assurer le transport de votre charge en toute sécurité et d'éviter le basculement. Attention, la plaque de charge vous présente les données pour les charges homogènes et uniformément réparties. Les plaques de charge peuvent être présentées de différentes façons, selon les fabricants, l'année ou même le type d'engin, et seront plus ou moins fournis en informations. Quoi qu'il en soit, toutes les plaques de charge nous apportent toujours un minimum de 4 informations. La première, la distance D, exprimée en millimètres. C'est la distance comprise entre le centre de gravité de votre charge et le talon des fourches, ou plus simplement le point sur lequel se situe le centre de gravité de votre charge, pour une charge homogène et uniformément répartie. Le centre de gravité se trouve toujours à la moitié de la longueur de votre charge. Pour une charge d'une palette de 1000 mm, soit 1 mètre, la distance D sera de 500 mm. Pour rappel, attention aux conversions. 1 mètre, c'est 100 cm pour 1000 mm. Deuxième information, la charge nominale, ou capacité nominale. C'est le poids maximum que vous pouvez soulever avec votre chariot. Elle est toujours exprimée en kilogrammes. Elle peut être différente de la capacité effective, si votre chariot a eu un rajout d'accessoires. La troisième information est la charge effective. La charge effective représente le poids de la charge que vous souhaitez lever. Et enfin, la quatrième et dernière information, c'est la hauteur. Ces 4 informations vous permettront à n'importe quel moment et avec n'importe quelle forme de plaque de charge de déterminer si votre chariot est capable de soulever la charge. Et si oui, jusqu'à quelle hauteur. Encore une fois, faites attention aux conversions. Il faut savoir que la plaque de charge se décompose en 3 parties. Commençons par la carte d'identité du chariot, NF. Elle vous donne les informations sur la nature du chariot élévateur. La première lettre nous donne le type de chariot. Dans notre cas, le F nous indique qu'il s'agit d'un chariot frontal en porte-à-faux. 1250 représente la capacité nominale, 1200 kg à 500 mm du talon des fourches. Le E nous précise le type de motorisation, ici électrique, et le B, la nature des pneumatiques, ici B, bandage. Nous retrouvons ensuite la capacité nominale du chariot, soit le poids maximum que vous pouvez soulever avec votre chariot, pour un centre de gravité et une hauteur de levée. Avec la carte d'identité du chariot, on a déjà retrouvé 3 de nos éléments essentiels. La distance D, donc 500 mm du centre de gravité, la capacité nominale 1200 kg, ainsi que la hauteur de levée 3,30 m. Sur la deuxième partie, les courbes de charge. C'est dans cette partie que vous allez devoir retrouver les poids de votre charge pour assurer une manutention en sécurité. Notre chariot vous offre 2 possibilités. Soit la manutention du mât vertical ou incliné en avant. On y retrouve également des hauteurs de levée. Ici, une nouvelle fois, 2 possibilités. La courbe 1 pour 1, hauteur de levée jusqu'à 3,30 m, et la courbe 2 pour une hauteur de levée jusqu'à 5,40 m. On retrouve bien ces 2 courbes
à noter selon la position du mât, verticale ou inclinée vers l'avant. On indique également la distance D. Ici, 500 correspond à une palette de 1000 mm, que l'on divise par 2 pour retrouver son centre de gravité. 600 mm pour une palette de 1200 et 700 pour une palette de 1400 mm. Les courbes de charge vont également vous indiquer les capacités d'utilisation, soit le poids maximum que vous pourrez soulever, selon une hauteur de levée ou un centre de gravité et une position du mât. Ce sont ces données qu'il vous faudra mettre en relation avec votre charge. Et pour finir, la plaque de tare nous indique le poids total de notre chariot à vide. Sans la batterie, il pèsera 2850 kg et la masse minimale de la batterie devra être de 680 kg. Alors, un exemple, je pense que ça serait plus parlant. Nous devons gerber une charge mesurant 1,20 m de côté avec une hauteur de levage de 3,30 m, avec un mât vertical. Quel est le poids maximum de cette charge? Pas de panique, c'est plus simple qu'il n'y paraît. On nous dit que la charge mesure 1,20 m, soit 1200 mm. Une fois converti en millimètres, on va alors devoir diviser par 2 pour trouver notre distance D, soit le centre de gravité de notre charge, ici 600 mm. On nous précise que le mât est vertical et la hauteur de levée souhaitée est de 3,30 m, soit la courbe 1. On a maintenant tous les éléments pour retrouver le poids maximum. Il ne nous reste plus qu'à faire le lien entre la distance D de 600 mm avec le mât vertical et la courbe 1 correspondant à notre hauteur de levée 3,30 m. Le poids maximum de notre charge est donc 1150 kg. Si le poids de votre charge, la hauteur de levée ou bien même le centre de gravité se trouve entre deux informations, privilégiez toujours le centre de gravité le plus haut. Donc si vous tombez dans une situation où votre centre de gravité se trouve entre deux points, choisissez toujours le centre de gravité le plus haut. Quoi qu'il en soit, respectez toujours les données constructeurs. Maintenant que vous savez lire une plaque de charge, j'ai une petite question pour vous. À quelle hauteur maximum peut-on lever une charge pesant 1000 kg et qui mesure 1 mètre de côté, avec le mât incliné vers l'avant? J'attends vos réponses en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partagez-la et je vous dis à très bientôt. Ciao!